Bonsoir et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Voici les principales informations de ce jour. Les forces israéliennes ont mené de nouvelles opérations dans plusieurs localités du Liban Sud, visant civils et infrastructures. À Yaroun, un drone israélien a ciblé un local de confection, détruit dans l'explosion. Aucun blessé n'est à déplorer. À Al-Odaïsé, un citoyen a été légèrement blessé par des tirs israéliens. Un véhicule a également été pris pour cible, sans faire de victimes. À Ras el-Nakoura, des véhicules militaires israéliens, escortés de bulldozers, ont érigé un mur de terre, coupant la route entre deux points stratégiques près de la position Jal al-Alam. Une journée de plus sous la menace dans le sud, où les violations israéliennes se multiplient, attissant les craintes d'une nouvelle escalade. Israël élargit son offensive dans la bande de Gaza. Le ministre de la Défense, Israël Katz, annonce la saisie de vastes zones de territoire palestinien pour les intégrer à des zones de sécurité. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé l'extension de l'opération militaire afin de prendre le contrôle de larges zones destinées à être intégrées dans des zones de sécurité israéliennes. Les habitants de Gaza sont appelés à quitter plusieurs secteurs, notamment à Rafah et Khan Younes. L'armée israélienne les exhorte à ne pas servir de bouclier humain pour le Hamas. Peu après cette annonce, 15 civils dont des enfants ont été tués dans 2 frappes israéliennes, selon la défense civile de Gaza. Depuis la reprise des combats le 18 mars, plus de 1000 Palestiniens ont péri. Côté israélien, l'attaque du Hamas avait causé 1218 morts et 58 otages restent détenus à Gaza, dont 34 seraient morts. Mais l'annonce d'Israël ne fait pas l'unanimité. Le Forum des familles d'otages dénonce une stratégie militaire inefficace qui mettrait davantage les captifs en danger. Alors qu'une nouvelle proposition de trêve est sur la table, Benjamin Netanyahou affirme que la pression militaire porte ses fruits. Mais pour Gaza, le prix humain reste dévastateur, plus de 50 000 morts depuis octobre. Et le spectre de la famine s'ajoute à la partie à Gaza. À Gaza, le pain se fait rare. Les boulangeries industrielles, dernier filet de sécurité alimentaire pour la population, ferment les unes après les autres. En cause, le blocus imposé par Israël depuis le 2 mars. Il n'y a plus de farine, plus de pain, plus rien, témoigne Mahmoud, un père de famille désespéré. Même constat pour Amina, contrainte de faire le tour des quartiers sans rien trouver à nourrir ses enfants. La Family's Bakery, soutenue par le Programme alimentaire mondial, est l'une des 25 boulangeries à avoir cessé leurs activités faute de farine et de carburant. Le Programme alimentaire mondial prévient, ces dernières distributions alimentaires auront lieu dans les prochains jours. Pour les organisations non gouvernementales, la famine n'est plus une menace, mais une réalité. Nouvelle démonstration de force des États-Unis au Moyen-Orient. Le président Donald Trump a ordonné le déploiement d'un second porte-avions, le Carl Vinson, en renfort du Harry Truman, déjà sur zone. Objectif, sécuriser la navigation en mer Rouge perturbée par les attaques répétées des Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran. Les rebelles affirment avoir visé le Truman à 3 reprises ces dernières 24 heures. Sur le terrain, 4 morts et 3 blessés à Hodeïda après des frappes attribuées aux forces américaines. Plus de 200 frappes ont été menées depuis la mi-mars, selon la Maison-Blanche. Le plus dur est à venir pour les Houthis et leur soutien en Iran, a menacé Donald Trump. Les tensions montent alors que Téhéran évoque pour la première fois la possibilité de se doter de l'armée nucléaire en cas d'attaque. Donald Trump s'apprête à lancer ce qu'il appelle lui-même la mère de toutes les batailles commerciales. Le président américain dévoilera une série de droits de douane qui pourraient bouleverser l'économie mondiale.
Washington menace de taxer massivement les importations dans le but de réindustrialiser l'Amérique. Une promesse de campagne, mais un pari risqué. À Wall Street, l'inquiétude se fait déjà sentir. L'Union européenne, le Canada et le Royaume-Uni appellent au dialogue tout en se préparant à des représailles. D'autres, comme le Vietnam, tentent de calmer le jeu en allégeant leurs propres taxes. Avec 3 300 milliards de dollars d'importation en 2024, une surtaxation généralisée pourrait équivaloir à une hausse d'impôts pour les ménages, selon Goldman Sachs. Un risque assumé par un président qui voit dans les tarifs la clé de l'âge d'or américain. Le jour de la libération économique selon Trump, ou le début d'une tempête commerciale mondiale. Réponse dans les heures à venir. Nouvelle montée de tension en mer de Chine. Pékin a lancé des exercices militaires de grande ampleur dans le détroit de Taïwan au lendemain de main-d'œuvre simulant un blocus total de l'île. Selon l'armée chinoise, ces manœuvres visent à tester la capacité de ses troupes à bloquer, contrôler et frapper avec précision des cibles stratégiques dans la région. Taipei confirme le début des exercices et mobilise en réponse ses forces navales, aériennes et ses batteries antimissiles. Cette démonstration de force intervient après une tournée du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, en Asie, durant laquelle il a réaffirmé l'engagement des États-Unis à dissuader toute agression contre Taïwan. Les pays occidentaux dénoncent une provocation chinoise, mais dans cette zone cruciale pour le commerce mondial, les tensions militaires ne cessent de s'aggraver. Le détroit de Taïwan est plus que jamais au cœur d'un bras de fer stratégique mondial. Bienvenue à Zulfi, au nord du Riyad, où chaque printemps, les dunes deviennent le théâtre d'un spectacle impressionnant. Elles vibrent au rythme de 4x4 rugissants. Des passionnés se retrouvent pour des démonstrations spectaculaires de drift sur sable. Sensation forte garantie. Reportage Salia Zahia. Pour Abdelila El-Rabeya, cadre le jour, pilote passionné le reste du temps. Cette discipline est bien plus qu'un loisir. C'est une montée d'adrénaline, un défi contre la gravité, confie-t-il. Essence à prix dérisoire, voiture reine du désert. En Arabie Saoudite, le franchissement de dunes est un art populaire, transmis de père en fils. Certains jouent au foot, nous, on grimpe les dunes, lance Badr, 33 ans, qui prépare son 4x4 depuis des mois pour cet instant. Malgré les risques et l'impact sur l'environnement, la passion est intacte. Ici, le sable parle de vitesse, d'héritage et d'émotions fortes. À Zulfi, les dunes ne dorment jamais vraiment. Elles attendent la prochaine montée d'adrénaline. Et enfin, en ce 2 avril, nous célébrons la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, un moment essentiel pour mettre en lumière les défis, mais aussi les talents des personnes autistes. Cette journée nous rappelle l'importance d'une société plus inclusive où l'accès à l'éducation, à l'emploi et à un accompagnement adapté permet à chacun de s'épanouir pleinement. Sensibiliser, c'est aussi briser le stéréotype et favoriser une meilleure compréhension de l'autisme pour bâtir un monde plus juste et plus ouvert à la diversité. C'est ainsi que prend fin ce journal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée avec le programme de Télé Liban.